Aujourd'hui, deux opportunités, les dinosaures se sont éteints, mais là je vous parle de dinosaures crypto. Ils sont toujours vivants et peut-être sur le point de faire leur comeback. On va essayer de voir tout ceci ensemble, on est parti. Bon, aujourd'hui, je commence par un setup spécial qui pourrait potentiellement être le trade de l'année 2024. Je vais vous le montrer, c'est sur Tao. Je vous partage l'analyse juste après. On ira voir ensuite le fameux dinosaure qui est Litecoin LTC. Ok, aussi surpris que vous l'êtes. Vous allez voir, c'est peut-être intéressant ce qui est en train de se produire sur LTC. Et dans un dernier temps, nous irons voir le token Atom. Commençons vite fait par Tao BitTensor. L'analyse, elle est assez simple. Hop, je vous l'explique. Voilà l'analyse. Globalement, on est quoi? On est en daily. En daily, on a eu le retracement ici. Ok, on a eu l'explosion de Tao, distribution, retracement. On est revenu environ au 0,5 de Fibonacci, voire même plus. Voilà, même 0,618. Dès à présent, boum, on explose. On fait donc un COS en daily. On casse le dernier high à l'origine du retracement. La structure est haussière en daily. La suite logique, du coup, c'est d'exploser, retracer, exploser. Ok. Et pour la suite, pour exploser quoi? Pour aller chercher la TH, zone de liquidité, pour avoir aussi une découverte de prix au-dessus de la TH jusqu'au 1100 $, voire jusqu'au 1394. Et là, on arrive dans la phase de découverte de prix qui normalement devrait être plus violente que celle-là. Si on a un Bitcoin à 100 000 $, un Ether qui pump, etc., on devrait arriver dans la phase de marché où si on a un peu une tendance haussière comme celle-ci, ce sera explosif, mais voilà, où on va rentrer dans la phase où ça part en cacahuète. Un peu comme ce qu'on a pu voir du côté Arweave lors du dernier cycle, où voilà, le premier pump, il avait l'air plutôt progressif, ok, retracement, et ensuite le suivant, c'est vraiment le pump qui, hop, retracement, et le pump qui vient chercher la TH va aussi en découverte de prix et va bien plus haut. Si on est dans cette phase-là ultra euphorique, pour le Tao, c'est potentiellement un trade qui est zinzin. Pourquoi c'est un trade qui est zinzin? Oui, il y a peut-être x2, x2,5 à venir chercher sur le Tao, sur du moyen court terme. Sauf que là, vous voyez le RR de 23. C'est-à-dire que là, la position que je risque avec le stop loss que j'ai mis, c'est 23 le stop loss que je risque, en gros. C'est ça que ça veut dire. Anyways, du coup, en fait, quand on redescend, on voit qu'on a eu, du coup, ce joli retracement, ok? Donc là, on avait créé une belle zone, dans ces niveaux-là. Après l'inversion de structure, cette jolie zone, là, on a créé pas mal de liquidités et on s'est inversé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé vraiment en ultra time frame. Donc, j'avais déjà tenté le trade, celui-là. Donc, création de liquidité, hop, l'eau protégée, cassure à la hausse. Stop loss ici. Au final, on est venu chercher le stop loss, on est reparti. Sauf que j'ai retenté le coup ici avec création de liquidité, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Ok. D'ailleurs, pour les plus sceptiques, j'ai partagé les deux. Hein. J'ai partagé le scénario ultra agressif, celui-là, donc qui n'est pas passé. C'est exactement ce que je disais. Par contre, il y avait aussi le scénario daily où pour moi, on pouvait mettre son stop loss là et juste acheter du Tao sans jouer le stop loss. Généralement, c'est quand tu trades et même quand tu mets des effets de levier, tu vas chercher le stop loss et la performance au niveau du RR, ok? Mais bon, dans tous les cas, en termes d'investissement, c'était une belle zone. J'ai refait une update et j'ai dit, voilà, on a potentiellement l'accumulation qui se valide. Et là, on a eu le COS, ok? Et là, voilà, ça a donné cette position-là, RR de 23. Donc voilà. Et dès à présent, du coup, on a eu le COS, retracement, retour dans le l'imbalance, juste ici, pour ensuite réexploser deuxième COS. Donc là, sur du 1 heure, on est repassé aussi, ok? Donc déjà, maintenant, ce qu'on peut faire, très simple, on bouge le stop loss ici, voilà, la gestion du risque, les amis. Hop, on réduit le risque, on réduit ce qu'on peut perdre et on passe à la suite, ok? Voilà, en tout cas, je voulais vous la partager. Comme ça, hop, j'ai la petite archive sur YouTube. Si ça passe pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, ça me ferait plaisir dans quelques années de me dire, voilà, j'ai pu acheter le bottom du Tao à 490 en 1 heure et aujourd'hui, il est à 2000 $. Voilà, il faut être fou dans la vie. Si ça fait des cycles comme Bitcoin, pourquoi pas en 2030 ressortir la vidéo, ce serait rigolo. Mais bref, ça, c'est vraiment mon kiff personnel. Mon kiff personnel. Donc ça, c'était pour le côté Tao. On va passer du côté LTC maintenant. Excusez-moi, je suis très énergique là, l'Ether pump, etc. Voilà, les vibes sont hautes. Et LTC, on a une accumulation, mais cette-ci, elle est en weekly, ok? On va revenir vraiment sur, pareil, les phases de marché. Si on arrive dans la phase de bull market, où genre le LTC, il a rien fait jusqu'à la fin, il a juste pump et boom dump. Donc sur LTC, on serait genre sur un giga range, ok? Pour moi, on est sur un espèce de giga range sur le LTC. Et on est aussi dans cette phase où c'était plat en fait sur le LTC. Et en fait, on accumulait. Et là, c'est exactement ce qu'on a, sauf que c'est un peu plus explosif. Pourquoi? Parce que là, on est quand même sur une accumulation qui dure d'environ 889 jours. Donc à titre comparatif, si on regarde sur celle-là, en termes d'échelle de temps, c'est un peu moins. Donc là, ça fait plus longtemps qu'on stagne et on vient de liquider une zone ultra folle. Cette zone-là, que je vous rappelle, ouais, c'est ça, weekly. Cette giga trendline de liquidité qu'on tient depuis 800 jours, enfin un peu moins du coup, vient d'être liquidée et on vient d'avoir la cassure à l'origine de cette liquidation. Vous avez vu, point bas et le point haut, il est là. En weekly, on a eu la cassure. On a eu la cassure en weekly qui nous indique un momentum haussier avec un potentiel low protégé. En gros, là, si je vous fais la position globalement, si vous utilisez les smart money concepts qu'on enseigne au sein de l'école et
dans le ebook, c'est ça en gros. La position par défaut, c'est celle-là pour aller chercher quoi? Au moins la tiers, qui représente ce niveau-là. Donc là, même là, c'est un trade correct. Et bien sûr, nous, on veut du coup jouer le potential bull market et chercher des niveaux là. Bon, jusqu'à où il va s'arrêter, je sais pas, mais dans tous les cas, vous avez la gestion du risque que je viens de montrer sur Tao. À chaque lot majeur qui est fait, on peut mettre des stop loss pour éviter, voilà, des lots majeurs hein, qui sont faits en weekly, pas des stop loss en 1 heure, parce que oui, tu peux avoir un changement de structure en 1 heure et sur du weekly, ça reste aussi, enfin bref, vous connaissez. Mais dès à présent, vous voyez cette jolie trendline. Ce setup là, ok, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est un des élèves qui me l'a partagé et j'avais oublié Litecoin. Fondamentalement, j'en connais rien du tout, ok, donc je peux pas me prononcer dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que globalement sur la technique, c'est propre. Et c'est lui qui m'a partagé ce setup là. Donc voilà, au moins, je cite mes sources, ok, que je m'approprie pas la petite découverte. Donc sur LTC, c'est très cool. Maintenant, il va falloir que ça se traduise sur du monthly. Sur du monthly, techniquement, on est toujours baissier. Hein. Sur du monthly, le high à l'origine du dump, il est là, ok. Par contre, sur du monthly, ce qu'on peut voir, c'est que pour moi, si jamais on a une cassure de ce niveau-là, on peut indiquer quand même une reprise haussière. Mais voilà. Sur du monthly, ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu avant et potentiellement la phase où ça s'accélère. Je vous dis bien, si jamais ça s'accélère, on a un BTC qui stagne et l'Ether qui reprend, enfin en tout cas début d'alt season et tout le tralala. Bref, début 2020, ok, ce qu'on a eu ici, BTC déjà à l'ATH, etc., il commence à exploser et les alts ont rattrapé le coup. Voilà, donc ça c'était l'opportunité sur le dinosaure LTC. Je pense qu'on peut avoir quelque chose. Moi personnellement, ce que je ferais, c'est que j'optimiserais la position et malheureusement, si vous voulez, j'ai tourné la vidéo hier, ok, elle devait sortir à 6h30 du matin, sauf que comme un con, j'ai pas mis le micro. Du coup, malheureusement, vous avez noté la dimension, je vous avais dit l'entrée était cool ici et en fait, ça aurait pu vous faire une position un peu plus cool avec une entrée ici, avec un stop loss là en fait. En gros, on a le même setup qu'on a partout sur les alts, je crois. Voilà, celui-là, avec trendline, liquidation et reprise. Voilà. Et en fait, là, c'est un plus joli setup avec un ratio récompense un peu plus élevé. Mais bref, donc voilà, très désolé, enfin pas très désolé, mais du coup, désolé en l'occurrence pour ça. Mais bon, normalement, c'est toujours 6h30 la vidéo, en règle générale. J'ai bien en règle générale parce que j'ai un peu du mal à... Je tiens le rythme pendant une semaine et puis après il y a un jour qui flanche et puis ça reprend. Et aussi sur du daily, ce qu'on peut potentiellement observer, c'est un retour dans cette imbalance là après le COS qui a été fait en daily, en 4 heures, qui a été indiqué. Sur du daily, ça reste toujours baissier, mais voilà. Si sur du 4 heures, ça continue à se traduire de mouvements de plus en plus haut, on peut dire que ça va se transférer aussi sur la daily qui viendra chercher ce high là qui indiquera une tendance du coup en daily, une reprise de ce qu'on a vu en weekly. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, premier dinosaure que je voulais évoquer. Le deuxième, et ce serait une quick update sur le deuxième dinosaure, c'est notre ami Atom. On en a parlé pendant longtemps. Je vais aller en weekly, je pense. Voilà, on avait parlé de cette potentielle accumulation. Une touche, deux touches, trois touches en haut pour la résistance. Une touche, deux touches, trois touches en bas pour le support. On vient de casser à la baisse. On est revenu dans le bloc baissier à l'origine du bull market. Donc, c'est vraiment la dernière dimension sur Atom. C'est vraiment le prix, la zone de prix le plus bas qu'on peut avoir si jamais le projet se relève. Si le projet se relève, c'est dans ces zones-là qu'il se relèvera, quoi. Mais bref, en weekly, on vient d'envoyer un signal en ayant cherché et titillé ce high-là à l'origine du dump. Donc là, c'est très haussier pour ma part. En tout cas, sur du weekly. Sur du monthly, le high se retrouve toujours très haut. On peut garder toujours cette tendance de bear market. Faut pas l'oublier, le monthly, c'est ce qui prime toujours avec hop, du coup, plus comme ça, quoi. Du coup, on peut vraiment jouer avec nous et tout en continuant à baisser. Là, ce qu'il nous faut, c'est vraiment réintégration, chercher la résistance et titiller ces niveaux-là. Donc là, on est vraiment sur des niveaux les plus bas. Donc on en a parlé, une entrée autour de 4,76 sur notre ami Atom. Je pensais qu'avec cette structure-là, on avait quelque chose pour 2024. J'en ai fait une vidéo, Atom va exploser en 2024. Malheureusement, ça s'est invalidé et on a complexifié toutes ces structures-là. Donc voilà, dès à présent, je vous donne l'information qu'on vient de casser en weekly, enfin pas casser, mais une mèche, mais je pense qu'on cassera en weekly ce niveau-là qui indiquera une reprise haussière sur du weekly. Et dès à présent, je pense qu'on peut au moins aller chercher tous ces niveaux-là et au moins la tiers, cette zone de liquidité, parce qu'on en a beaucoup qui s'accumulent juste là, tout simplement. Après, pour le bull market, on peut viser potentiellement la TH, pourquoi pas, mais voilà. Au moins, ça vous donne un peu le tempo, l'idée à ce niveau-là, à suivre de très près. Mais voilà, potentiellement le dinosaure qui va se réveiller Atom. Et pour le coup, fondamentalement, je peux témoigner que ça reste un projet solide, tout simplement, quoi. Et qu'au niveau de la structure, si jamais on est bullish Atom, techniquement, hein, si on enlève le côté fondamental et on reste que sur le technique, comme on est sur cette chaîne YouTube, techniquement, c'est le genre de setup et le genre de zone où vous voulez rentrer sur le projet. Parce qu'on a eu des setups comme ça sur BTC, et sur BTC, vous dites, c'était évident, fallait acheter. Mais les mecs qui étaient là en 2015 ou 2019 ou les trucs comme ça, croyez-moi que c'était pas aussi évident, ok. Donc si jamais vous avez un avenir pour Atom sur plusieurs cycles, notamment ce cycle-là, c'est cette zone-là où vous faites bullish. En gros, pour vous la faire simple, qu'un projet est nul ou bien en fonction de son prix, et puis dès que ça montera, ça deviendra bien. C'est comme Solana, je l'ai acheté à 8$. Bon, j'ai pas pu ride tout le long, c'est pas l'écosystème que je préfère et j'étais plus sur Ether, mais j'ai quand même acheté du Solana à 8$ parce qu'on était revenu dans le bloc baissier à l'origine du pump, ok. On était vraiment sur l'excès et on a eu la structure, tout simplement. Donc, et à l'époque, je vous le dis, hein, tout le monde criait à la mort de Solana. J'étais pas ultra convaincu, personnellement, fondamentalement, de Solana. J'aimais pas trop
la blockchain. Par contre, techniquement, c'était solide. Voilà. Mais ceux qui croyaient fondamentalement en Solana, c'est à ce moment-là d'être bullish, pas quand on est à 200 dollars aujourd'hui. C'est toujours cette même psychologie que je voulais vous évoquer. Toujours cette psychologie de si jamais tu as étudié le projet, je pense que c'est aussi que ça existera dans plusieurs années et que ça prendra en valeur. Parce que là, c'est le moment où il faut s'intéresser. Anyways, on verra bien du coup le résultat dans les prochaines semaines, tout simplement. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu deux dinosaures assez rigolos, Atom et LTC. Atom très positionné, LTC j'ai pas pris. Pourquoi pas, intéressant pour un pump. Ça fait penser à XRP LTC, ça me fait penser à quoi? Cardano, des trucs comme ça. Quant à Atom, ça me fait penser du coup à des bottoms qu'on a pu connaître sur certains bear markets. Et c'est typiquement là où il y a l'upside le plus. C'est le type de token où il y a un upside important à venir chercher quoi. Voilou. Je vous souhaite donc une agréable journée. N'oubliez pas, si vous voulez apprendre tous ces concepts, ces smart money concepts, vous avez les petits liens dans la description comme d'habitude pour rejoindre l'école. Et voilà. Allez, ciao.